Moi, c'est important, tu sais, comme on dit, hein, l'Afrique et les Amériques, je pense que quand même c'est une histoire qui s'est, je veux dire, forgée, je veux dire, dans la souffrance. C'est ça aussi qu'il faut retenir avant tout. Nos ancêtres n'avaient pas choisi de partir aux États-Unis. Ah, exactement, et tu me diras aussi, pas des Américains aussi, je veux dire, ne les ont pas amenés là-bas non plus. Tu sais, cette notion d'américanité aussi est remise en cause, ou peut-être remise en cause chaque fois que c'est nécessaire, parce qu'exactement aujourd'hui, ce qu'on appelle Américains, blancs, évidemment, c'est des Européens. Tu me diras aussi, ce sont évidemment leurs collègues européens qui étaient venus prendre les Africains et les amener aux États-Unis. Je veux dire donc évidemment une histoire exactement qui s'est forgée, je veux dire, dans la souffrance de nos ancêtres. Je veux dire, on n'a pas besoin toujours de partir à l'île de Gorée ou d'entendre, je veux dire, les histoires de Joseph Pierre pour comprendre exactement comment il étudie exactement. Moi j'ai dit évidemment au fil des années, exactement, les temps ont évolué, évidemment. Nos ancêtres esclaves ont été affranchis après la victoire des nordistes, exactement, sur les sudistes aux États-Unis. Je veux dire, c'est vrai, c'était plus dur au début de l'abolition, c'était pas facile, parce qu'exactement, les sudistes qui n'avaient que leur plantation, comme je l'ai dit avant-hier, ne voulaient pas mettre fin à l'esclavage. Pour eux, évidemment, il fallait coûte que coûte maintenir exactement les Noirs en esclavage pour pouvoir les utiliser dans leurs plantations. Mais j'ai dit, évidemment, des frères noirs des États-Unis au mode le combat. Je parlais évidemment de William Edward Burghardt. On dit William Burghardt Dubois, exactement. Tu sais exactement, lui, évidemment, c'est le créateur du NNCP, qui est encore une association active d'ailleurs, qui était venu même à Dakar, je veux dire, à l'inauguration du monument de la Renaissance. De l'autre côté aussi, on avait la situation de Marcus Garvey Jr., mais son association est finie exactement dans des scandales et en 1948, Marcus Garvey est décédé à Londres, bah, exactement. Mais je veux dire, aujourd'hui encore, le combat, je veux dire, ils étaient les précurseurs, je dirais. Après, évidemment, on a le combat des droits civiques, tu me dis exactement, mené évidemment par des figures, exactement. Tu me parlais évidemment de Malcolm X, exactement. Tu me parlais évidemment de Martin Luther King, exactement, évidemment, sans oublier exactement le geste de Rosa Parks, je veux dire. Mais je dis évidemment, le combat qu'ils ont mené aux États-Unis, je veux dire, pour dire à la population afro exactement que voilà, bon, l'Amérique c'est pour vous. Parce que aussi, c'est ça aussi le grand problème. Les gens disent que, bon, exactement, 11% d'Américains noirs, ils sont minoritaires. Mais je veux dire, minoritaires ou majoritaires, l'Amérique les appartient. Je pense que c'est ce qui est important. Donc, exactement, Martin Luther King a toujours interprété ce discours, exactement, tu vois, pour dire exactement, c'est ça aussi, la place, il ne doit pas partir le chercher ailleurs, comme évidemment le prônait Marcus Garvey qui disait retour en Afrique, retour à la terre-mère. Sa vision était bonne, exactement. Quand on voit le Libéria qui s'est forgé sur le même schéma, on comprend exactement pourquoi ce retour en Afrique était important. Mais je veux dire, aujourd'hui, en un monde où évidemment, plein d'Américains sont retournés en Afrique ou continuent de retourner en Afrique. Exactement, j'ai parlé de l'exemple de Dubois, exactement, qui est retourné en Accra, évidemment, après, tu me diras, la victoire de un élève, je dirais, entre guillemets, comment dire, Kwame Nkrumah, pour dire exactement, se retrouve en Afrique, continue, exactement. Beaucoup d'Américains sont aujourd'hui installés au Ghana, exactement, et même au Sénégal, entre guillemets. Mais il y a dit, évidemment, ce qui est important, ce retour se continue. Mais je veux dire, aux États-Unis, évidemment, la place des Afro, exactement, doit être renforcée, exactement. Ben, tu me diras, évidemment, quand Obama a accédé à la Maison-Blanche, moi, c'est une manière de dire exactement, ben, voilà, nous sommes Américains comme tout le monde, je veux dire, nous incarnons l'Amérique. Je pense aussi, c'est vision exactement que Martin Luther King, exactement, avait lancé avec son rêve aussi que Obama a réalisé. Mais il y a des liens, évidemment, ben, l'Afrique maintenant, au-delà de la vision de la diaspora que nous avons, exactement, le continent, mais exactement, et les relations avec les Amériques. Mais exactement, je disais, c'est vrai, on se recale évidemment sur l'histoire de, comment dirais-je, le passage de M. Trump. Ben, exactement, M. Trump, c'est vrai, n'avait pas
quand même fait avancer la vision que les Africains avaient des Amériques. Je l'ai toujours dit, quand j'étais au collège, évidemment, on me disait, non, gros, une fois après le BFM, on va t'amener aux États-Unis. Pour moi, évidemment, les États-Unis, c'est tout en ce moment-là. Exactement, parce qu'évidemment, tu sais, on était dans un collège privé, exactement, un club d'anglais, on nous apprenait exactement, voilà, des poèmes en anglais, exactement, on aimait bien les Amériques, je veux dire, en histoire géo, on nous enseignait une Amérique, voilà, qu'on aime bien, je veux dire. Mais je dis, évidemment, quand on grandit et qu'on voit l'Amérique, Trump a tenté d'imposer au monde, je dis, ben, exactement, parfois, évidemment, c'est ça aussi l'écart. Les Africains qui aimaient bien l'Amérique, exactement, se retrouvent avec un président qui leur dit détester l'Amérique. Bah, exactement, parfois aussi c'est ça. Je veux dire, c'est pas par parole, mais je veux dire, quand on est président, on a sa diplomatie, exactement, on a ses ambassadeurs, on a sa vision à véhiculer. Bah, exactement. Même Biden, lui, il est plus cool. Je disais, bah, exactement, l'équipe Obama, ils ont une vision démocratique. Je ne dirais pas, j'ai une vision démocrate, comme je disais exactement. Bon, voilà, je pense que quand même, leur vision, c'est ce que l'Afrique veut, c'est ce que l'Afrique aime. Et je pense que quand même, c'est vrai, l'administration de Trump ne peut pas être pareil avec l'administration de Biden. Je pense que quand même, ben, exactement, l'Afrique, comme je l'ai dit, en renaissance civile, exactement, et avec Biden, et sera avec Biden. C'est ce qui est important.